Le match Liverpool-Real de Madrid, où les différents incidents au Stade de France permet de nouveau d'articuler vidéosurveillance et vidéoprotection. Les enregistrements de vidéoprotection sont des enregistrements qui sont faits par des caméras situées sur la voie publique ou dans des zones où le public peut entrer, ou alors dans des zones privées, mais avec vue sur l'espace public. Ces caméras, elles sont très intrusives et il faut trouver un équilibre entre la sécurité et le droit à chacun d'entre nous, le droit à la vie privée. Il faut savoir que la vie privée, ce n'est pas uniquement en situation de domicile privé. On est aussi en vie privée lorsqu'on est à l'extérieur. On est en vie publique lorsqu'on n'est pas un élu, par exemple, un homme ou une femme publique. On est toujours, même dehors, en vie privée, sauf pendant le temps d'une manifestation. Dans ce cadre de protection de la vie privée, chacun a le droit au respect de son image et à son anonymat. L'équilibre entre vie privée et sécurité, dans le cadre de la vidéoprotection, est trouvé à travers une unité de temps. 1 mois maximum. On ne peut garder les images que pendant un délai de 1 mois maximum ou un délai beaucoup plus court, tel que énoncé dans l'autorisation préfectorale. Dans le cas du Stade de France, c'était 8 jours. C'était court. Et le Code de sécurité intérieure précise que si la gendarmerie et la police, de manière générale, les autorités judiciaires, n'ont pas décidé d'accéder et de conserver les images, alors l'opérateur du système de vidéoprotection, quels que soient les cas de figure, doit nécessairement détruire les données automatiquement dans le délai imparti dans l'autorisation et dans tous les cas de figure, dans un délai maximum de 1 mois. L'idée générale, c'est que si les victimes ne sont pas intervenues dans ce délai, alors la vie privée doit devenir prépondérante. La vidéosurveillance. La vidéosurveillance, c'est le même type d'enregistrement avec des caméras analogiques ou numériques, mais cette fois-ci dans des lieux privés. On est en présence d'un traitement automatisé de données nominatives. Ces enregistrements de vidéosurveillance entrent dans le cadre des exigences juridiques posées par le Règlement général pour la protection des données personnelles et la loi informatique et liberté. De la même manière, il faut trouver un point d'équilibre entre la protection des personnes, notamment sur le lieu de travail, ou dans les parties communes, sur des lieux privés, entre la vie privée et la protection de cette vie privée et la sécurité. L'idée, c'est que les systèmes de vidéosurveillance doivent, en termes d'enregistrement, supprimer ou avoir une durée de conservation limitée à 1 mois maximum. Dans tous les cas de figure, la finalité doit être une finalité de sécurité ou d'amélioration des services de qualité. Et ces enregistrements ne doivent pas être un système permanent de surveillance. Même au sein d'une entreprise, privée ou publique, la vidéosurveillance doit avoir une finalité restreinte. Les enregistrements vidéo doivent obéir au principe de minimisation. Cet équilibre est donc une durée courte et jamais une surveillance permanente.
Lorsque les caméras sont à la fois de type vidéoprotection, c'est-à-dire sur le domaine public ou dans une zone où le public a accès, et les caméras de vidéosurveillance qui sont dans une zone privée, telle que par exemple le Stade de France, dans laquelle il y avait des caméras vers l'extérieur et des caméras de l'intérieur, il faut cumuler les règles juridiques. Les images suivent le régime de la vidéoprotection et elles suivent le régime juridique de la vidéosurveillance, puisque ces caméras ont des statuts différents en fonction des lieux d'enregistrement.